Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous dire dans quel cadre il y aura de la philosophie sur cette chaîne. Tout d'abord, pour en dire un peu plus sur moi, à l'université, quand j'étais jeune, j'ai étudié la physique, donc je suis plutôt un scientifique à la base. Ensuite, j'ai un peu enseigné les sciences physiques dans l'éducation nationale. Comme je n'étais pas fait pour ce métier, j'ai arrêté. Mais j'ai eu tout de même le temps de valider un master en sciences cognitives appliquées à l'éducation que je préparais en cours du soir pendant que j'étais prof. Le problème que je constate, c'est que le champ des sciences est limité. Elles ne cherchent que des modèles explicatifs du fonctionnement de la matière. Des modèles en physique, pour ce qui est communément appelé la matière inerte, et même des modèles de l'esprit, dans les sciences cognitives, où pour ces sciences, l'esprit est une émergence du monde matériel. Mais, vous aurez bien compris, pour interpréter ce qu'il m'arrive avec le démon, il me faut trouver un domaine de connaissance plus large que celui qui intéresse les sciences modernes. Ce domaine de connaissance, je pense le trouver dans la philosophie. Et pas n'importe quelle philosophie, car la philosophie moderne s'est faite avaler par le matérialisme, qui ne considère que la matière. Mais il faut que je trouve une philosophie dont le champ d'étude s'étend à l'immatériel. Pour être plus précis, il me faut une philosophie qui n'intègre pas le paradigme kantien de la connaissance. Kantien, c'est-à-dire d'Emmanuel Kant, le philosophe allemand très connu. Paradigme dans lequel on ne s'intéresse qu'à l'interprétation des phénomènes sensibles et pour qui l'immatériel n'est pas capable de nous donner des connaissances dignes d'intérêt. Face à ça, il me faut plutôt une connaissance certaine du monde immatériel. Bref, pour interpréter les phénomènes liés au démon, il faudra que je mette en place un cadre d'approche des concepts comme Dieu ou l'âme. Et quand j'étudierai d'autres paradigmes philosophiques, ce sera pour les mettre en perspective avec une philosophie qui couvre un champ plus large avec l'étude de l'immatériel. Sinon, dans un autre ordre d'idées, si je veux étudier la philosophie, c'est pour déplaire au démon. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le démon, depuis de nombreuses années, veut que je cherche une copine. Et pour ça, il est prêt à m'empêcher de travailler. Eh bien moi je lui dis, ok, tu m'empêches de travailler, mais moi je veux utiliser mon temps pour me cultiver en étudiant la philosophie. Et je veux le faire savoir à l'extérieur en créant ma chaîne YouTube. Donc c'est un rapport de force avec le démon. Si tu veux que je serve la société française et l'administration de ce pays en travaillant sur des tâches plus productives, il faut que tu t'en ailles et que tu acceptes que je n'aurai jamais de copine. Comme je le disais dans une autre vidéo, moi j'ai très longtemps réfléchi à un projet professionnel dans l'informatique, avec un plan qui n'attend qu'une chose, que le démon parte pour être mis à exécution. Mais bon, voilà, en attendant que le démon parte, je vais étudier la philosophie. En particulier, je vais étudier le monde immatériel pour mieux comprendre d'où vient ce démon. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.